à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit de faire l'unboxing de la box Haul Crate. Alors pour le coup je vous avoue que la miniature provient d'un mois précédent parce qu'ils ont encore fait cette bêtise là, c'est-à-dire mettre l'étiquette avec voilà l'étiquette d'expédition sur le truc important du colis. Ils peuvent pas le mettre, enfin voilà, je sais pas, là c'était bien, enfin bref. Je suis un peu dégoûtée à chaque fois. Du coup, bah écoutez, on commence tout de suite. Oh, elle a morflé. J'avais pas vu. J'avais pas vu que ça avait morflé là. D'habitude, c'est... Oh, bah dis donc. Elle s'est pris un truc dans la tronche là. Merci la poste, hein. J'espère que dedans ça va. J'espère que dedans ça va. Sinon, je vais encore être trop vénère. Et j'ai pas envie d'être vénère aujourd'hui. Je suis trop fatiguée pour ça. Et j'ai mal coupé, je suis vraiment douée, mais waouh. En fait, c'est même pas vraiment ma faute, elle est tellement déformée sur le côté que j'arrive même pas à l'ouvrir. Bon, alors, elle a l'air bien remplie, en tout cas, parce que j'ai du mal à l'ouvrir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se présente comme ça. Alors, oh, l'illustration est vraiment très très jolie, hein. Regardez, donc c'est Whimsical Beasts. Le thème. Il était ici, donc ça on va pouvoir l'enlever. Voilà, c'était ça le thème. Du coup, cette illustration est magnifique. Vraiment, j'adore. Je n'ai plus de place par ici. En fait, à force d'avoir les box, je n'ai plus de place pour les goodies et tout ça. Ça va devenir un peu compliqué. Alors, je vois que j'ai quelque chose qui ne me plaît pas vraiment et que je ne mettrai jamais, je pense. Mais l'attention est plutôt mignonne parce que nous sommes en hiver et du coup on nous offre un petit bonnet trop mignon avec des petits cœurs, des petites licornes et c'est noté Axio Books. Alors je vous avoue qu'à part pour aller à un salon du livre dans le froid, je ne me vois pas porter ça, hein, clairement. Je pense que ça va être compliqué. Oh, j'ai vu plein de choses belles après, donc tant pis pour le bonnet. En plus, j'aime pas trop ce violet là. Je sais pas si vous aimez bien, mais moi c'est pas trop mon truc. Alors, hop, oh, je vais essayer de pas trop me décoiffer non plus parce que bon, c'est pas tout ça, mais voilà. C'est pas trop mal comme ça, si. Bon bah je vais le garder pour toute la vidéo. J'espère que j'aurai pas trop chaud. Et en fait, il est en train de glisser parce que voilà, alors habituellement en effet je n'aime pas mettre des choses qui ne sont pas lavées, mais là à la limite c'est sur mes cheveux et je vais les laver ce soir donc, ou demain, donc bon. Et puis autant utiliser les choses quand je les déballe. Voilà, alors on a un parapluie, voilà, et que je viens d'enlever de sa... Voilà, donc comme ça. Et alors vous me connaissez, à chaque fois que j'ai un parapluie je l'ouvre. Voilà, je sais pas comment il s'ouvre, est-ce qu'il y a un bouton? Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui. Alors. Oh! Ouais, bah il va pas falloir qu'il se prenne trop le vent celui-là. Vous verrez mieux que moi parce que moi je vois que dalle. Hop, je vous montre un peu. Il est joli comme tout, hein. Franchement, je l'utiliserai peut-être un peu plus que mon parapluie Harry Potter que j'avais eu la dernière fois. Donc je vous montre comment c'est, moi je vois que dalle, je vais regarder après. Enfin je vois de l'intérieur. C'est plutôt joli. Alors, ouais, franchement, donc on a un cerbère, on a un phénix, on a un ogre, une licorne. Oh, on a plein de choses, c'est trop joli. C'est vraiment très joli. Ah, j'adore la partie où il y a une espèce de plan d'eau et tout. Ah, c'est très très beau. Bon, alors, comment on fait? Ah, ben voilà. Bon. Il faut pas qu'il se prenne trop le vent parce que tu sens qu'il est quand même pas très vaillant, hein. Tu sens que un coup de vent tu le retournes, tu le casses, mais il est très joli. Il est très très joli, je pense que celui-là il va atterrir dans ma voiture au cas où. Alors suivant, Pixie Dust Crystal Soap. Donc c'est un savon avec de l'huile de noix de coco, de l'huile d'olive. Après j'arrive pas... Franchement, si on se cantonne à la couleur, franchement, ça fait un petit joyau. C'est très joli. Voilà. Donc c'est comme ça. On a un petit savon. Mais du coup, vu qu'il est emballé, je ne sens pas. Je l'essaierai tout à l'heure et puis on verra ça. Ensuite, on a le petit pins officiel. Donc le Phoenix Rider Club. Il est trop beau.
En fait j'aime vraiment bien cette façon de mettre des petits pins maintenant tous les mois. Je les trouve trop jolis les petits pins. Alors j'en mets très peu, j'en utilise très peu c'est vrai, mais ils sont quand même très jolis. Et là on a un porte-clés les enfants, il est tellement joli. Je vous montre, c'est un dragon Haku. Trop joli celui-là. Bon bien sûr il perdra de ses couleurs j'imagine, mais il fera le temps qu'il fera, il est très joli. Très joli. Suivant, on arrive bientôt au livre. Ça fait vraiment la petite box d'hiver. C'est pas mal, c'est pas mal. Hop. Alors, on a un petit truc là, je sais pas ce que c'est. Oh, le livre il est tellement beau. The Tea Dragon Society. Qu'est-ce que c'est que ça? De Katie O'Neill chez Onipress. Oh, on a une petite BD en fait, je crois. Regardez, alors je vous montre. C'est trop joli en tout cas. C'est un genre de petit manga. Oh, c'est très joli. Oh là là. Voilà. Donc c'est ça. Et alors que je lise, c'est un conte. C'est un conte. Et on en parlera, bah écoutez, en update lecture. Hein. Franchement. C'est trop beau. Très très beau, très joli. Et enfin le livre. Ah zut. Alors, il s'appelle Crown of Thieves de Nikki Popreto aux éditions Simon Pulse, je dirais. Bon, c'est un peu... Elle tombe à chaque fois que j'enlève le livre en fait. À chaque fois, dans tous les unboxings, c'est compliqué. Donc voilà le bouquin et j'ai l'impression qu'on a une sorte de petit marque-page absolument mignon avec une plume là, avec une beaver. Et la tranche est violette, je trouve ça très joli et du coup on va ouvrir ça parce que moi je veux tout voir. Alors le papier est craqué comme pas possible du coup. Non ça va, il est pas vraiment abîmé donc c'est cool. Alors, hop, voilà, donc on a une petite plume comme ça et c'est noté Sometimes the title of queen is given, sometimes it must be taken. Oh, c'est trop bien. Elle est trop belle en plus cette plume. C'est très joli. On a la petite lettre, comme d'habitude avec une superbe carte hein, derrière de l'univers. Ça me donne trop envie de découvrir ce roman tout de suite. Et I am a daughter of death, from the ashes I rose like a phoenix from the fire. C'est trop joli, c'est tellement beau. Waouh. Bon, on le déshabille. Donc voilà, il est magnifique, il est vraiment magnifique. Et il est signé. Et cette fois-ci ça fait pas, enfin ça fait... D'habitude vous savez, enfin moi parfois je m'interroge sur le fait que ça soit directement imprimé dessus. Mais non, à chaque fois en fait c'est juste avec un marqueur noir. Et là bah, il est signé comme ça, donc ça fait super plaisir. On va regarder un peu le résumé, du coup le spoiler il est ici. Donc c'est une histoire de survie, de guerre et du fait de monter à dos de phénix pour le combat. Et d'autre part, c'est aussi une histoire sur le lien qu'il y a entre les sœurs et sur le fait de savoir s'il est possible de détruire ces liens pour toujours. Donc Nikki Popreto prend en gros ces deux parties de l'histoire et les assemble ici et le résultat est épique en gros. Et en gros il y a du suspense jusqu'à la fin. Et moi je veux voir comment il est normalement parce que du coup c'est toujours une édition exclusive. Donc voyons la fin de la box. C'est-à-dire ça et le thème de la prochaine fois. Alors, donc le petit livret comme d'habitude.
Alors nous, ah ouais d'accord, nous on l'a en très très sombre au final et la version habituelle c'est un peu plus clair au niveau du ciel. Je trouve les deux absolument magnifiques en sachant que dans la version habituelle c'est plus jaune en fait au niveau du phénix. Donc j'avoue que les deux sont magnifiques. Voilà. Je suis pas particulièrement contente d'avoir celle-là, les deux m'auraient plu. Et du coup le thème de Mars c'est Murder and Mayhem. Mayhem, voilà. Bon, bah écoutez, en fait j'ai l'impression que c'est mon petit cadeau mensuel. J'aime bien, ça me plaît bien. En même temps mon problème actuel c'est que, alors là pour le coup les goodies sont pas ouf. Et ensuite j'ai quand même énormément de livres de cette box que je n'ai pas encore lus. Voilà, j'en ai lu très peu. Et du coup je m'interroge un peu sur le fait de continuer cette box qui coûte quand même un certain coût, hein. Ça a son prix. Je m'interroge un peu parce que du coup oui en effet je découvre des romans que je n'aurais pas découvert ailleurs, hein, très clairement, que je n'aurais pas forcément vu passer partout, et mon bonnet est en train de glisser, mais en même temps si je ne les lis pas, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Voilà, donc je ne sais pas, je sais pas. Je suis pas sûre vraiment de continuer, et en même temps, je sais que parfois il y a des box un peu moins bien que d'habitude et elles sont quand même très très bien, hein, par rapport aux box françaises habituelles, c'est quand même autre chose. Mais en même temps, je sais que si j'arrête et que la box de Mars elle est ouf, ça va me saouler. Mais enfin, là pour le coup, le thème m'inspire pas trop. Le thème ne m'inspire pas. Ce thème de meurtre, etc., ça ne m'inspire pas trop, donc je me dis au pire je l'annule, je ne le fais pas pour Mars, mais je surveille les thèmes et peut-être que je reprendrai par la suite. Voilà, donc pas sûr qu'il y ait un unboxing en mars. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, voire même un partage, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.